Chers élus de Dieu, j'ai l'honneur, la joie, l'allégresse de venir partager urgemment ces informations avec vous. Je l'ai déjà partagé à maintes reprises avec vous et aujourd'hui, je voudrais présenter avec exactitude, comme une conclusion, et c'est ce que je vais partager avec vous. Comme je n'ai cessé de vous dire, c'est le sud du Tchad qui est le vrai état de Jérusalem de la Bible, ou le vrai état de Jérusalem dont il parle. Le vrai état de Jérusalem de la Bible, oui, la Bible a parlé de l'état de Jérusalem, peuple de Jérusalem et d'Israël toujours, donc, et de Juda. Là même, la Bible présente Jérusalem comme un état indépendant même de Juda, et Juda aussi différent d'œuvre. Là, lisez Zacharie, vous allez comprendre cela. Même Joël, non, lisez ça, vous allez comprendre. Donc, comme j'avais dit, le sud du Tchad est le vrai état de Jérusalem, et c'est ici au Tchad que éclatera la Troisième Guerre mondiale. Ça va vous surprendre, mais ce n'est pas une surprise. Je vous présente un écrivain. Je n'ai pas de logiciel ou des trucs comme ça pour vous présenter, mais un écrivain du nom de Albert Pike, un grand franc-maçon, pas un franc-maçon, un maître franc-maçon, un maître des francs-maçons et maître des Illuminati. Cherchez seulement Albert Pike, vous allez trouver. Et qu'est-ce que Albert Pike a dit dans son œuvre maçonnique? Qu'est-ce qu'il dit? La Troisième Guerre mondiale, il a présenté, lui-même il a présenté la première, là où va éclater là où éclatera la Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. Et la Troisième Guerre mondiale, qu'est-ce que Albert Pike dit? Il dit que c'est une guerre Israël et palestinien, non? Israël, palestinien, Israël et islam. C'est un conflit, c'est ça. Que la Troisième Guerre mondiale, c'est un conflit entre Israël et l'islam, et le monde islamique. Vous savez fort bien que le sud du Tchad est l'état de Jérusalem. Le vrai état de Jérusalem, c'est le sud du Tchad. Alors, Albert Pike dit, ça c'est pas moi qui l'invente, cherchez qui est Albert Pike. Mais si tu me crois déjà, je ne t'invite pas à suivre parce que tu risques de tomber dans un piège maçonnique. Mais si tu ne me crois pas et que des trucs comme ça, toi-même tu peux vérifier. Donc Albert Pike a clairement dit, ouvertement écrit dans son œuvre que la Troisième Guerre mondiale, c'est un conflit qui éclatera entre Israël et le monde islamique. Israël et Palestine, conflit israélo-palestinien. Un conflit entre Israël et le monde islamique. Israël et islam. Et pourquoi cela? C'est pour finir. Parce qu'ils savent qu'au Tchad d'ici, ça que vous prenez le sud du Tchad, au Tchad d'ici, il y a l'islam, il y a, comme c'est l'état de Jérusalem, le vrai état de Jérusalem, ou l'Afrique subsaharienne, comme c'est l'état de, excusez, comme c'est l'état, le sud de l'Afrique subsaharienne, comme c'est le sud, comment c'est le vrai Israël, là en général, carrément des 12 fils de Jacob, ils savent que dans l'Afrique subsaharienne, il y a l'islam, il y a leur soi-disant christianisme, il y a l'islam, il y a et puis le judaïsme, il y a tout là. Les coutumes, les traditions, tout là. Mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir les yeux. La Troisième Guerre mondiale éclatera ici au Tchad. Ici au Tchad. L'un des indices, la Bible nous a dit que David avait conquis Zoba lorsqu'il partit pour établir sa domination vers l'Euphrate. Et la Bible a bien précisé que la Troisième Guerre mondiale éclatera sur le fleuve Euphrate, n'est-ce pas? C'est à l'Euphrate que commencera. Dans la zone de l'Euphrate. Zoba ou Doba se trouve dans la zone d'Euphrate. C'est où? Zoba ou Doba se trouve dans la zone d'Euphrate. Alors c'est où? C'est où? La Troisième Guerre mondiale éclaterait ici au Tchad. Réveillez-vous. Prenez vraiment ce message-là au sérieux. Zoba ou Doba
Doba se trouve dans le Logone oriental, n'est-ce pas? Donc prenez la carte la carte détaillée du Tchad et vous allez y trouver Zoba qui est Doba. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. La Troisième Guerre mondiale éclatera ici, au Tchad. La Troisième Guerre mondiale éclatera ici, au Tchad. Est-ce que tu es déjà vraiment prêt? Est-ce que tu es déjà prêt? Donc, réveille-toi pour ton salut. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Albert Pike a bien précisé que c'est une guerre qui éclatera entre Israël et le monde islamique. Les Palestiniens, ce sont des musulmans. Donc, c'est Israël et Islam, en d'autres termes. C'est une guerre israélo-islamique, une guerre entre Israël et Islam. Entre, effectivement, le sud du Tchad et Israël, là, ça c'est Israël. Ah, même le sujet, j'ai trouvé autre chose là. Israël, c'est, il y a Israël, il y a ce qu'on appelle Israël. Oh, vraiment, j'ai étudié Israël. Israël, c'est un mot pyromassar. Peut-être. Peut-être que si j'explique, certaines personnes vont comprendre cela. Israël. Israël. C'est un mot sar. Israël. Israël, c'est ça le vrai nom. Israël. Comment vous comprenez? Israël. Israël. Et la forme anglaise devient Israël. Comment vous trouvez ça? Israël. Israël. C'est un mot pyromassal. Donc, Israël, c'est le sud du Tchad. Albert Pike a bien précisé que c'est une guerre israélo-palestinienne, une guerre israélo-islamique. Oui, les Palestiniens sont des musulmans, sont dans l'islam. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est une guerre israélo entre une guerre israélo et islam. Une guerre entre Israël et islam. Vous et le sud du Tchad. Le sud du Tchad est Israël, le nord est islamique. S'il vous plaît, réveillez-vous. Des crises commencent déjà. Des crises commencent déjà. Le prix des choses sont sauvagement élevés. Un bic seulement, c'est à 200 francs. Un bic seulement, un stylo seulement à écrire, c'est à 200 francs. Les cahiers sont à 500. Parfois, dans certains coins, 600, quelques des trucs comme ça. Vous voyez ça? Je vous donne comme information. Ils sont en train de remplacer l'école d'aujourd'hui par l'école en ligne, n'est-ce pas? C'est ça l'école en ligne. L'école en ligne, c'est l'école de banditisme, c'est l'école de possession de monnaie. Et si c'est déjà même, c'est pour dire que c'est pas la 6G qui sont en train de créer l'école islamique. L'école en ligne. C'est par la 6G. Vous connaissez ce qu'on appelle 6G, n'est-ce pas? Oh, c'est vraiment terrible. 6G. Oui, les téléphones 6G sont là déjà. Et si les téléphones 6G, c'est que maintenant, ce n'est plus la 5G, c'est la 6G maintenant qui est en train d'être utilisée. Oh, réveillez-vous. La connexion, c'est terrible en ces derniers temps. Et imaginez, peut-être 30 minutes, 15 minutes seulement de connexion. Parfois même, tu veux faire la connexion, c'est eux-mêmes qui vont roubler l'écran pour que tu perdes inutilement ton temps là à faire la connexion. C'est eux-mêmes qui jouent avec le réseau. Oui, ils se croient sages, mais ce n'est pas la Bible dit que la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Ils se croient sages. Quand tu veux peut-être mettre en ligne la parole de Dieu, là, ils vont compliquer le réseau des trucs comme ça. La Bible dit que la sagesse du monde est une folie. D'ailleurs, même ceux qui font de telles choses sont fait des déclarations. Croyez que vous qu'ils vont échapper. Ils sont fait des déclarations prophétiques contre leur matériel. Vous croyez qu'ils vont échapper? Jamais du tout. Repentez-vous. Repentez-vous. L'école anglaise, c'est terrible. C'est terrible. L'école, nous sommes les vrais fils de Jacob. Le Seigneur n'a nulle part dit à nos pères que c'est par l'école qu'ils vont devenir une puissance ou qu'ils vont réussir dans la société ou qu'ils vont devenir des hommes ou qu'ils vont se responsabiliser. Non.
Dieu a dit que c'est par sa parole seule, c'est en mettant en pratique sa parole. Même c'est ça qu'il a dit à Josué. Et quand lorsque Josué vivait dans la crainte de Dieu, ne faisait que la volonté de Dieu, Dieu l'a béni. Il avait dit ceci dans tout ce qu'il avait fait, dans tout ce qu'il avait entrepris. Dieu l'a béni jusqu'à la fin. Il avait fini même heureusement. Ça, c'est joyeusement. C'est une fin vraiment heureuse et joyeuse. Il était béni. Est-ce qu'il y avait l'école là? Est-ce que Josué était dans une école? Non. Est-ce qu'il avait fait la mathématique ou peut-être la géométrie ou la physique-chimie ou peut-être la technologie pour... Non, ce n'est pas du tout cela. C'était juste pas la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui a élevé Josué. C'est la crainte de Dieu qui a élevé Moïse. C'est la crainte de Dieu qui a élevé Élie. C'est la crainte de Dieu qui a élevé Jean-Baptiste. C'est la crainte de Dieu qui a élevé les disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est la crainte de Dieu qui a élevé les prophètes. Donc c'est la crainte de Dieu seulement qui t'élèvera. C'est par la crainte de Dieu que David est devenu roi. C'est la crainte de Dieu qui a amené, qui a conduit la main de Dieu sur David pour devenir roi. C'est la crainte de Dieu qui a fait de David un homme riche. Mais malgré cela, David, malgré tout ça, lui, ce qu'il possédait, même il partageait avec les gens. C'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu, mes frères et sœurs. C'est la crainte de Dieu. L'exemple parfait dans la Bible, les rois qui vivaient dans la crainte de Dieu, Dieu les bénissait et ils ont amassé. C'était dans la crainte de Dieu, ils avaient beaucoup de richesses. Mais quand ils commençaient par abandonner l'Éternel, Dieu envoyait des gens, des ennemis pour rentrer dans leur âme et tous leurs biens sont pillés. La conséquence de désobéissance à Dieu. Donc ce n'est pas par l'école, mes frères et sœurs, c'est par la crainte de Dieu. Dieu a dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni par quoi que ce soit, mais c'est par, ni par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la crainte de Dieu, il y a la sainteté, il y a la sanctification. Donc répands-toi pour ton salut. Répands-toi pour ton salut. Donc ouvre tes yeux. Donc, vous là, aujourd'hui, vous nous avez combattu partout, n'est-ce pas? Donc, voilà l'école maintenant, vous voyez les prix des choses. Ils savent que nous sommes les vrais fils de Jacob. Et tout d'un coup, ils sont en train de changer déjà la face du monde. Vous voyez ça? C'est eux-mêmes, ils créent des crises de telles choses. Et eux-mêmes qui reviennent avec une solution diabolique pour vous. Mais comme vous n'avez pas l'amour de Dieu, Dieu lui-même vous envoie cette puissance d'égarement. Ils vont vous manipuler. Et ils vont vous manipuler un jour. Vous-même, vous allez vous manger. Vous allez manger vos propres chairs et croyez que c'est la viande et après d'abord vous allez trouver c'est ça. Et puisque vous n'avez pas l'amour de Dieu, c'est ça que vous allez subir. Ils vont vous manipuler. Et maintenant, vous êtes en train de voir la face du monde en train de changer. Le monde en train de changer déjà. La face du monde, oui, c'est Dieu qui permet cela. C'est Dieu qui permet cela pour vous punir. Pour vous punir. Nous là, même... Rien ne nous arrivera, mes frères et sœurs. Rien ne nous arrivera. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça, nous avons l'assurance auprès du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne mourrons point. Mais vous, si tout ce changement, c'est contre vous qui n'obéissez pas à la voix de Dieu. C'est contre vous qui ne faites pas la volonté de Dieu. C'est contre vous qui ne marchez pas avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est contre vous qui ne prenez pas votre temps pour méditer la parole de Dieu. C'est contre vous qui ne prenez pas votre temps dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu. Donc réveillez-vous, repentez-vous, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ, sanctifiez-vous. La terre sainte du Seigneur Jésus-Christ qui est le sud du Tchad où se trouve Jérusalem et Sion qui est ça. C'est une terre de sanctification, c'est une terre de vie, de sanctification et de sainteté. Vous êtes dans la terre sainte, vous ne voulez pas vous sanctifier. C'est contre vous que Dieu opère tous ces changements. C'est contre vous que Dieu surélève le prix des choses pour vous punir, pour vous détruire. Et ça va être le pire viendra. Ça c'est encore le commencement de l'enfantement, le commencement de la douleur de l'enfantement. Même dans leur nouveau billet, ils ont présenté 9 points, n'est-ce pas? Leur carte du Tchad avec Centrafrique, Cameroun et puis Congo, c'est ça, n'est-ce pas? Quand ils ont pris cette carte représentée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont présenté
Ils ont présenté 9 points derrière, 9 points derrière, sous cette carte, n'est-ce pas? Et le chiffre, c'est pour dire c'est 9 mois, non, c'est ça. La douleur de l'enfantement commence déjà. C'est le chiffre de Satan. Et c'est le chiffre de la douleur de l'enfantement. Donc réveillez-vous, repentez-vous. Donc la troisième guerre mondiale éclatera ici au Tchad. Le Zoba se trouve dans la zone de l'Euphrate. La Bible dit que c'est en allant à Zoba pour établir, c'est en allant à Zoba pour établir sa domination que David avait conquis Zoba, n'est-ce pas? Donc réveillez-vous, repentez-vous. Zoba qu'on appelle Doba qui est là dans le Logone oriental. Donc repentez-vous, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ, sanctifiez-vous. Brisez les liens de mauvaises choses, confessez vos péchés, repentez-vous, réconciliez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous qui n'avez pas célébré la Pâque, célébrez-la. Vous devez obligatoirement la célébrer au deuxième mois. Même tout au long de ce mois, vous pouvez la célébrer. Et même si c'est comment même au deuxième mois, célébrer cette Pâque. Il y a beaucoup de choses. On a partagé avec vous. Il y a un enseignement qu'on a vu sur le mystère de la Pâque. Donc mes frères et sœurs, c'est un enseignement très riche, mes frères. Je vais mettre cet enseignement à votre disposition. Donc mes frères et sœurs, réveillez-vous et repentez-vous. La troisième guerre mondiale éclatera ici au Tchad. Vous qui êtes partout sur la terre, ne vous laissez pas du tout manipuler par leur soi-disant conflit ukrainien, Ukraine et Russie ou russo-ukrainienne au conflit moyen. Non, tout cela, ce ne sont rien que des supercheries. Tout cela ne sont rien que des manipulations. La vraie troisième guerre mondiale éclatera ici. Tout cela, c'est des démonstrations pour vous préparer à l'esprit, pour préparer votre esprit que ce qui se passe là-bas va aboutir à la troisième guerre mondiale, pour vous donner comme information que la guerre là-bas est nucléaire. Donc, il faut comme ça, juste pour vous présenter que non, la Russie est dépassée, l'Ukraine est dépassée et il sera obligé d'utiliser des bombes atomiques. Et c'est juste pour justifier des bombes atomiques. Après, c'est ça, c'est juste pour justifier cela. Donc, c'est comme ça qu'ils sont en train de faire ça. Mais la vraie troisième guerre mondiale éclaterait ici en une guerre entre musulmans et les Sarrats. Donc, l'Antichrist, c'est Sarrat. L'Antichrist, c'est un Sarrat. Et c'est comme ça qu'il va s'élever politiquement et militairement contre l'autorité, contre les musulmans. Il va les écraser. Et ceux-là qui sont destinés pour la perdition éternelle vont dire, voyez. Mais quand l'Antichrist leur dira, je suis votre Dieu, vous devez vous presser devant moi pour m'adorer. Je suis votre Seigneur, Sauveur, je suis votre Dieu, vous devez vous presser devant moi pour m'adorer. C'est là qu'il va refuser. L'Antichrist va partir faire des alliances avec ces musulmans qu'il a écrasés pour venir contre les Sarrats. Et c'est pour ça que Daniel 11 a dit que c'est un jour de vengeance, mes frères et sœurs. C'est un jour de vengeance. Donc repentez-vous, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous, confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. La troisième guerre mondiale éclatera ici au Tchad. La vraie troisième guerre mondiale éclatera ici au Tchad. Donc ne croyez pas du tout à des mises en scène, des trucs qui traite pas des appareils, pas des logiciels bien pour vous présenter que c'est ça. Ne croyez pas du tout à ces choses-là. La vraie troisième guerre mondiale éclatera ici au sud du Tchad. Je suis là. Réveillez-vous et repentez-vous. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. L'Antichrist, c'est un Sarrat. Une personne du Tchad ici. Donc, c'est une personne du Tchad ici. Hérode, c'est un nom Sar. Veuillez avoir la 19e note d'information. Veuillez avoir la 19e note d'information pour avoir. Hérode, c'est un nom Sar. Hérode, c'est un nom Sar. Même César ou Khazar, tout cela, ce sont des noms purement ça. Et il y a beaucoup d'autres choses. Je vais vous partager déjà avec vous. Donc, repentez-vous, mes frères et sœurs. Réveillez-vous dans la crainte de Dieu. Vous, les fils de Jacob, dispersés à la surface de la terre. Vous qui êtes dans les Antilles, vous qui êtes en Europe, en Asie, en Amérique en général, en Australie, partout, vous là qui nous suivez, vous, repentez-vous et réveillez-vous. La troisième guerre mondiale éclatera ici au sud du Tchad. Donc, repentez-vous, ouvrez vos yeux, marchez maintenant.
courez vers le Seigneur Jésus-Christ, répentez-vous, confessez vos péchés. Il y a des choses, mais j'ai déjà partagé avec vous qu'il y aura des choses qui vont se passer avant même la Troisième Guerre mondiale. Il y aura des explosions volcaniques, il y aura même des étoiles qui tomberont, il y aura même beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres phénomènes pour aboutir à la Troisième Guerre mondiale. Même Apocalypse 9 nous a bien précisé déjà. Apocalypse 9 nous a bien précisé. Donc il y aura beaucoup de choses qui vont se passer jusqu'à pour aboutir à la Troisième Guerre mondiale. C'est un des crises, et cette crise s'est annoncée partout déjà. Donc répentez-vous. Répentez-vous, ouvrez vos yeux, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu demeures ferme dans la crainte de Dieu, rien ne t'arrivera. Le monde va être effrayé, le monde sera intimidé, le monde même sera pris en otage. Mais toi qui vis dans la crainte de Dieu, tu as de l'assurance, tu as de la garantie, rien ne te troublera. Le Seigneur dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne prends même pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc le Seigneur dit qu'il ne t'abandonnera point du tout, qu'il ne te délaissera point du tout. Non, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas craindre. Le Seigneur dit, le Seigneur a dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur, ne craignez pas les Égyptiens. Mais il dit, c'est lui qui combattra pour nous. Donc, c'est Dieu, l'éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui combattra pour nous. Donc, réveillez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Dieu de nos pères, c'est lui le Dieu des Sarah, c'est lui le Dieu de Sarah. Même c'est bien, j'ai déjà partagé avec vous, qu'ils disent que c'est au milieu de l'Afrique, c'est au milieu de l'Afrique. C'est au milieu de l'Afrique, à l'intérieur, au milieu de l'Afrique que se trouve le véritable Dieu. Donc, pour dire que c'est ici au sud du Tchad que vous allez trouver le vrai nom de Dieu. J'ai déjà partagé avec vous. Le vrai nom de Dieu. Vous n'allez trouver qu'il soit au sud du Tchad, mes frères et sœurs. Et Dieu même là, c'est le nom de Jésus-Christ. Dieu est sorti de... C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, le Père est en moi, n'est-ce pas? Donc c'est pour dire que c'est... j'ai déjà partagé avec vous, c'est du nom de Jésus. Dieu, c'est de ça qu'est sorti le nom Dieu. Donc répentez-vous et répentez-vous pour votre salut. Marchez avec le Seigneur Jésus, quittez les coutumes, les traditions, l'écuménisme, le christianisme, quittez toutes ces choses d'abomination pour votre salut. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez point du tout manipuler. Donc marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne prenez point du tout la marque de la bête. Ne vous approchez point du tout de la marque de la bête. Condamnez ces choses-là et répentez-vous. Prêchez la parole de Dieu. Évangélisez. Ouvrez les yeux. Partagez la bonne nouvelle avec les hommes. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Donc, les temps sont très mauvais déjà. Répentez-vous. Donc, c'est ici au Tchad que éclatera la Troisième Guerre mondiale. C'est ici au Tchad, mes frères et sœurs. Donc, c'est une guerre entre musulmans et sud du Tchad, entre musulmans et Sarah. Et l'Antichrist profitera de cette occasion-là pour diviser le Tchad en deux parties. Et toute l'Afrique subsaharienne sera divisée. Toute l'Afrique aussi sera détachée. L'Afrique du Nord sera détachée. Donc, toute l'Afrique du Sud, toute l'Afrique subsaharienne sera détachée de l'Afrique du Nord qui est Maghreb ou Mago. Et c'est ça qui va. Et c'est ça. Donc, réveillez-vous. Et l'Antichrist c'est l'Antichrist qui fera tout cela. Après, il va dire, c'est moi qui vous ai sauvé de la domination islamique. C'est moi qui vous ai fait ceci, c'est moi. Et il va dire, et il va vous demander de l'adorer. Et quand vous refuserez, il se tournera contre... Et il se tournera vers ceux que vous l'avez aidé à écraser pour faire une alliance avec eux, pour venir contre vous. Et c'est pour ça que la Bible dit que c'est un jour de vengeance. Donc réveillez-vous, répentez-vous, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ, méditez la parole de Dieu, menez une vie de sanctification, confessez vos péchés. Confessez vos péchés, c'est ce que la Bible nous dit. Confessez vos péchés, confessez vos péchés. Donc, c'est très important. Et marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Ayez la peur, la crainte de Dieu, ayez l'amour de Dieu en vous. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ, répentez-vous. Il y a de mauvaises choses qui vont venir, de très mauvaises choses. Donc, répentez-vous. Beaucoup de catastrophes, même des tremblements de terre terribles qui vont éclater, des chaleurs terribles. Il y aura beaucoup de choses beaucoup de phénomènes. Donc, répentez-vous. Des coulées de lave volcanique à une vitesse remarquable qui va détruire beaucoup de gens.
faire disparaître beaucoup de gens, transformer peut-être même beaucoup de gens en pierre ou des trucs du sourd, beaucoup de choses. Ça va, c'est terrible. Donc répentez-vous, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide, qu'il envoie les flammes de feu du Saint-Esprit dans ton cœur, qu'il te baptise du feu du Saint-Esprit et qu'il t'ôte le voile et le joug de l'endurcissement qui t'a imposé, qu'il t'ôte cela pour jeter au fond de la Bible, qu'il te libère au nom de Jésus-Christ et qu'il te libère, qu'il t'affranchisse et afin que tu deviennes une nouvelle créature en son nom de Jésus-Christ et pour sa gloire seule et pour ton salut à toi-même. Au nom de Jésus-Christ, je partage ces informations avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Qui vit loin de Jésus, mon frère, viens à Jésus. Car c'est à cause de toi que Jésus était mort sur la croix. Toi qui vis loin de Jésus, mon frère, viens à Jésus. Car c'est à cause de toi que Jésus était mort sur la croix. Mon frère, Dieu t'aime. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Mon frère, Dieu t'aime. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Le monde l'a méprisé, le monde l'a crucifié, car nos péchés sont ôtés par le sang versé sur la croix. Le monde l'a méprisé, le monde l'a crucifié, car nos péchés sont ôtés par le sang versé sur la croix. Mon frère, Dieu t'aime. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Mon frère, Dieu t'aime. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Les jeunes hommes, les jeunes femmes, levez-vous, répentez-vous, car le temps que nous vivons, c'est encore le temps de grâce. Les jeunes hommes, les jeunes femmes, levez-vous, répentez-vous, car le temps que nous vivons, c'est encore le temps de grâce. Mon frère, Dieu t'aime. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Mon frère, Dieu t'aime. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ vous appelle, levez-vous, répentez-vous. Mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ vous appelle, levez-vous, répentez-vous. Mon frère, Dieu t'aime. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Mon frère, Dieu t'aime. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Alléluia, Amen, gloire à notre Seigneur, parce qu'il nous a envoyé son Fils pour nous délivrer. Alléluia, Amen, gloire à notre Seigneur, parce qu'il nous a envoyé son Fils pour nous délivrer. Mon frère, Dieu t'aime. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Mon frère, Dieu t'aime. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime
les jeunes femmes, levez-vous, répentez-vous, car le temps que nous vivons, c'est encore le temps de grâce. Mon frère, Dieu t'aime, Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement, malgré nos désobéissances. mon père, ma mère, Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ vous appelle, levez-vous, répentez-vous. mon père, ma mère, Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ vous appelle, levez-vous, répentez-vous. mon frère, Dieu t'aime, Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement, malgré nos désobéissances. mon frère, Dieu t'aime, Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement, malgré nos désobéissances.